Dans le Japon moderne, un prêtre légendaire nommé Shigure Aotsuki raconte une histoire ancienne à son fils, Ushio Aotsuki. Shigure rappelle à son fils qu'ils sont responsables de la protection du temple Fujinyan, un temple qui garde la lance d'un chasseur de démons depuis 500 ans. Car bien qu'ils ne puissent pas les voir avec des yeux de chair, les démons existent bel et bien. Alors qu'Ushio n'écoute pas les paroles de son père, les deux finissent par se battre. Shigure dit à son fils qu'il va sortir voir la mer, ce qui contrarie Ushio car c'est littéralement la troisième fois en un mois que son père fait cela. Ushio est laissé en charge de s'occuper du temple, alors il commence à ranger et à nettoyer un peu. Par accident, il tombe sur une porte de sous-sol qu'il n'avait jamais vue auparavant, et il est curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il regrette immédiatement sa décision lorsqu'il découvre un démon vieux de 1000 ans enfermé là-dedans. Heureusement, il réalise que le monstre a la lance Kaminoyari enfoncée dans sa poitrine, ce qui l'empêche de bouger. Le monstre lui demande de l'enlever, mais admet qu'il dévorera le monde entier dès qu'il se débarrassera de la lance. Comme Ushio n'a pas de problème cognitif, il décide de quitter les lieux mais pas avant de torturer le monstre pendant quelques instants. Bien que le monstre essaye plusieurs fois de le convaincre de le libérer, Ushio ferme l'entrée du sous-sol avec du bois. Plus tard, Ushio se dirige vers l'étole et rencontre ses amis, Inoue et Nakamura, en chemin. Nakamura exige le retour d'un carnet qu'il lui a prêté il y a plusieurs jours. Ushio lui dit qu'il peut le récupérer après l'école, et ils se précipitent tous les deux en classe. Tout au long de la journée, nous voyons que Ushio fait partie du club d'art et aime dessiner tout en ayant une relation amour-haine avec Nakamura. En rentrant chez lui, Ushio s'allonge pour se reposer un moment, sans se rappeler que ses amis viendraient chercher le carnet comme convenu. Le matin, lorsqu'ils arrivent, il sort pour les saluer et est confus de voir des êtres flottants partout. Il court immédiatement voir le démon du sous-sol, et celui-ci révèle que toute l'énergie démoniaque qui se trouvait dans le sous-sol a été libérée dans toutes les directions lorsqu'il a ouvert le sous-sol. Maintenant, il y a des démons partout, et Ushio est le seul capable de les voir, puisqu'il était la personne qui a ouvert le sous-sol. Craignant ce qui pourrait arriver à ses amis, Ushio fait promettre au démon de ne rien leur faire, et le démon accepte. Ainsi, Ushio prend la lance du démon. Cependant, le démon annonce qu'il va rompre sa promesse, et il se moque d'Ushio en lui disant qu'il était très incrédule. Cela rend Ushio furieux, et il prend la lance dans ses mains, absorbant une sorte de pouvoir, et change même de coiffure. Le démon voit cela et est effrayé, alors qu'Ushio lui rappelle la personne qu'il a enfermée dans le sous-sol. Le démon s'enfuit et Ushio part à sa poursuite, le convainquant qu'il le laissera vivre s'il l'aide à vaincre les démons. Travaillant en équipe, ils parviennent à éliminer tous les démons en seulement quelques attaques. Ushio réalise qu'il est pratiquement devenu un avec la lance, mais il sait que ce pouvoir finira tôt ou tard par le transformer en démon. Ushio menace le démon, lui disant qu'il ne le laissera pas s'échapper, et le baptise Tora. Le lendemain, Ushio va à l'école avec Tora, lui parlant comme si personne d'autre ne pouvait l'entendre. Évidemment, le démon a seulement accepté parce qu'il ne veut pas que Ushio le transperce avec la lance. Alors que Ushio se fait moquer par ses amis pour être si mauvais en art, les waifus arrivent et lui disent qu'elles ont toutes les deux eu le même rêve, en faisant référence à ce qui s'est passé la veille. Elles lui disent aussi qu'elles iront dans l'ancien bâtiment de l'école pour chercher certaines choses. De plus, ils vont examiner de plus près l'ancienne armure en pierre qui est supposément là. Évidemment, Tora taquine Ushio en lui disant qu'il est amoureux de son ami. Les waifus visitent l'ancien bâtiment scolaire et découvrent en effet à leurs dépens que ce qui a été dit sur l'armure en pierre était plus que des rumeurs. Pendant le cours, Ushio entend un bruit fort et sent que la lance essaie de lui dire quelque chose. Alors, il la prend dans ses mains et court immédiatement voir ce qui se passe. Dans le couloir, il découvre qu'un de ses camarades se transforme en pierre. L'ensemble de l'école est placé sous surveillance car 5 élèves féminines ont disparu. Ushio demande à Tora ce qu'il sait à ce sujet. Alors le démon explique que les coupables sont des monstres appelés mangeurs de pierre qui adorent transformer leurs victimes en pierre pour les torturer psychologiquement, en plus d'être capables de créer des barrières spirituelles pour cacher leur présence. À ce moment-là, le monstre attaque les waifus pour leur faire ressentir la peur. Mais Nakamura résiste jusqu'au dernier moment, se souvenant d'Ushio. Un instant plus tard, Ushio arrive sur les lieux avec Tora et essaie de sauver les waifus. Mais il a littéralement découvert ses pouvoirs un chapitre auparavant, donc il n'est pas à la hauteur d'un tel monstre et finit par être maîtrisé de la manière la plus humiliante qui soit. Avant de se transformer en pierre, il supplie Tora de sauver les waifus, mais Tora lui dit que ce n'est pas le moment de penser aux autres, mais à lui-même. Cependant, voyant qu'Ushio ne changeait pas d'avis, Tora décide de faire ce qu'il lui demande. Évidemment, il n'allait pas laisser Ushio, alors il s'est approché pour empêcher le monstre de terminer la fermeture de la barrière de pierre. Kimonoyari, la lance légendaire, vole vers Ushio pour briser l'enchantement de pierre.
Et Tora découvre qu'Ushio apprend à utiliser la lance de manière magistrale, car il a littéralement éliminé toute la pétrification en utilisant le pouvoir de la lance. De plus, il a vaincu la statue d'un coup et libéré les waifus. Cependant, le véritable démon se trouvait à l'intérieur de l'armure et a profité du moment de distraction d'Ushio pour s'échapper. Quoi qu'il en soit, Ushio s'est lancé à la poursuite du démon et a réussi à le vaincre suivant les conseils de Tora, sans se rendre compte que tout le combat était enregistré par les nouvelles locales. Des jours plus tard, le père d'Ushio passe toute la matinée à parler d'un guerrier légendaire qui a réussi à vaincre un démon redoutable en utilisant la lance Kamonoyari et qui a réussi à enfermer le démon dans le sous-sol, fondant ainsi la dynastie Otsuki. Comme Ushio ne lui prête pas attention, les deux finissent par se battre comme d'habitude. Ushio quitte les lieux en portant la lance, bien que son père ne croit pas que ce soit la vraie lance. Cependant, il finit par réaliser que le sous-sol a été ouvert, le laissant dans un état de choc. Plus tard, Ushio et ses amis vont dans une galerie d'art pour voir quelques peintures et s'arrêtent pour regarder une en particulier. Ushio leur raconte l'histoire de l'étrange auteur de cette œuvre, révélant qu'il est progressivement devenu un artiste sombre et tordu. L'une des waifus remarque que la peinture n'est pas originale. Alors Ushio lui explique que la peinture originale est sûrement entre les mains de la fille de l'auteur. La waifu mentionne que le modèle de la peinture lui semble familier et tout le monde quitte rapidement les lieux. Tora réalise que l'auteur de la peinture détestait manifestement les humains, donc il est presque certain qu'après sa mort, il est devenu un démon. Le lendemain, Ushio est harcelé par Mazuki, un tyran à l'école. Cependant, une camarade de classe d'Ushio apparaît et demande à Mazuki de la frapper à la place d'Ushio, puisqu'elle se moque de savoir s'il est encore en vie ou non. En voyant cette waifu, Ushio réalise immédiatement qu'il s'agit de Reiko, la fille du peintre dont il parlait le matin. Bien qu'elle soit camarade de classe, Ushio n'avait jamais réalisé cela auparavant. Ushio demande à Reiko de poser pour lui, afin qu'il puisse la peindre dans un tableau. Mais la waifu tordue lui dit de rester éloigné d'elle s'il ne veut pas perdre sa vie, car l'esprit de son père est à sa recherche. Après cela, un camion vitesse essaie de renverser Tora, mais Ushio parvient à le couper en deux avec la lance, révélant que le camion était possédé par un démon. Plus tard, Asako interroge Ushio pendant le goûter, pour lui demander pourquoi il parlait à Reiko. Bien qu'elle essaie de camoufler sa jalousie, elle est rassurée d'apprendre qu'Ushio voulait seulement peindre un portrait de Reiko. Asako dit à Ushio que Reiko était le centre d'attention des garçons, à cause de sa beauté, mais qu'ils ont tous fini par subir de graves accidents peu après. Reiko a fait de son mieux pour perdre la vie, mais ils ont réussi à la sauver juste à temps. En revenant à l'école, elle avertit tout le monde de rester éloigné d'elle, car quelque chose de tragique leur arriverait. Asako a essayé d'ignorer cela, mais la tragédie a presque pris le dessus sur elle, et c'est Reiko elle-même qui a dû intervenir pour la sauver. De retour au présent, Ushio rencontre Masaki en rentrant chez lui, et après avoir combattu pendant quelques instants, Masaki dit à Ushio qu'il est ami avec Reiko depuis leur enfance, et que son père a commencé à devenir fou après que la mère de Reiko ait quitté la maison. Peu après, le père de Reiko est décédé, et des choses étranges se passent autour d'elle depuis ce jour. Le lendemain, Ushio utilise la danse folklorique du festival pour s'excuser de s'approcher de Reiko. Mais seulement quelques instants plus tard, le démon qui la poursuit apparaît et attaque Ushio. Tora se précipite à la rescousse et parvient à faire fuir le démon. Mais Reiko s'enfuit de l'endroit pour mettre fin à la malédiction qui la poursuit. Masaki emmène Ushio chez Reiko, juste à temps pour empêcher Reiko de mettre fin à sa vie. Cela provoque la fureur du démon qui commence à les attaquer violemment et parvient à les enfermer tous dans la dimension créée à l'intérieur de ces tableaux. Tora réussit à les sortir de là et Ushio utilise la lance pour achever le démon. L'âme du père de Reiko est libérée et il dit au revoir paisiblement à sa fille, mais pas avant de remercier les garçons pour avoir sauvé Reiko. L'expression de Reiko change complètement et Ushio quitte les lieux, laissant ses amis surpris, car Ushio est littéralement un chasseur de démons. D'un autre côté, un accident inattendu se produit dans une zone près de la maison d'Ushio, alors qu'un groupe de bâtisseurs libère accidentellement un groupe de démons qui était scellé à l'intérieur de certaines boîtes. Le lendemain, Ushio voit à la télévision l'accident qui a coûté la vie à tant de personnes et devient furieux contre Tora, car il y avait des marques étranges sur le site de l'accident, et Ushio soupçonne Tora. À cause de cela, le démon se vexe et quitte les lieux, car il n'avait rien à voir avec l'incident. Ushio sort à la recherche de Tora et trouve un vieil homme réprimandé par un groupe de policiers. Alors que le vieil homme essaie d'expliquer à tout le monde que les responsables de l'incident sont des démons appelés Gamin-sama. Ushio est surpris d'entendre cela.
En s'approchant, le vieil homme lui dit que la personne en charge de sceller ses démons yokai était un médium nommé Mikado Isaki. Ushio voit une photographie de ce médium et remarque qu'elle ressemble presque exactement à son ami Inoue. Pendant ce temps, Tora erre littéralement dans la ville, s'émerveillant des immenses innovations technologiques que l'humanité a développées au cours des 500 dernières années. Le vieil homme raconte à Ushio l'histoire de Mikado en profondeur. Le jeune homme désespère en entendant que des démons dévoreraient quiconque ressemblant à Mikado. Il court donc immédiatement pour retrouver son ami. Heureusement pour lui, Tora avait déjà Inoue en vue, car il voulait la manger. Mais il devient alerte lorsqu'il perçoit la présence d'autres démons. Ushio arrive sur les lieux à ce moment précis et utilise sa lance pour arrêter le gamin samaritain. Inoue court vers un centre commercial pour se mettre en sécurité, mais les démons parviennent à la rattraper et la vie d'Inoue semble toucher à sa fin. Cependant, Tora apparaît miraculeusement et la sauve, arguant qu'il ne laissera pas des démons inférieurs s'occuper d'engloutir un humain aussi délicieux qu'Inoue. Avec toute sa force, il parvient à anéantir presque tous les démons, mais l'un d'eux parvient à s'échapper et réussit à atteindre Inoue. Heureusement, Ushio arrive à ce moment-là et sauve la waifu du démon. Il profite également de l'occasion pour s'excuser auprès de Tora d'avoir douté de lui sans preuve, ce qui pousse Tora à commencer à se moquer d'Ushio. En guise de remerciement, Inoue offre à Tora un hamburger, car il a entendu que Tora n'a pas mangé depuis plus de 500 ans, ce qui confond Tora, bien que cela le rende tendre. Des semaines plus tard, un exorciste prestigieux nommé Hu s'attaque à deux démons qui commettent des atrocités, utilisant des corps humains pour se camoufler. Après avoir terminé sa mission, Ayu voit à la télévision que Tora est au Japon, alors il décide de prendre les choses en main. Pendant ce temps, Tora réveille Ushio au milieu de la nuit pour se battre et parvient à le blesser à l'œil. Mais la lance commence à protéger Ushio automatiquement, alors Tora quitte les lieux en se moquant d'Ushio. Le lendemain, Ushio commence à chercher Tora partout, mais trouve Ayu dans un parc en train de frapper des voyous. Ayu attaque immédiatement Ushio car elle peut sentir la présence de Tora en lui. Mais en voyant que Ushio est le porteur de la lance légendaire, il s'humilie devant lui pour demander pardon, ce qui laisse Ushio très confus. Alors ainsi, Tora regardait toute la scène. Hugh révèle que, dans le passé, Tora a tué sa femme et sa fille, ainsi que blessé son visage. À cause de cela, Hugh a juré de se venger de Tora, et a passé des années de sa vie à s'entraîner pour devenir l'un des meilleurs exorcistes. Ushio sait que Tora ne pouvait pas être responsable de cela, puisqu'il a passé les 500 dernières années enfermé dans son sous-sol. Mais en raison du combat qu'il a eu avec lui le matin même, il décide de donner les informations sur Tora à Hugh. Cependant, Ushio le regrette seulement quelques instants plus tard, et passe son temps à y penser. Pendant ce temps, Tora et Hugh se rencontrent et commencent à se battre férocement. Pour le reste de la journée, Ushio ressent des remords d'avoir trahi Tora. Mais après que sa femme lui ait fait une leçon, il décide de prendre les choses en main et court à nouveau au parc pour réparer son erreur. Quand il arrive, il trouve Tora extrêmement endommagée, alors que Hugh se bat littéralement avec toute sa fureur. Ushio essaye de le convaincre que Tora n'est pas responsable de ce qui était arrivé à sa famille, en expliquant que Tora était enfermée depuis 500 ans. De plus, les marques sur ses yeux sont différentes. Cela met Hugh en colère, car il a passé les dernières années de sa vie à chercher quelqu'un de mal. En voyant cela, Ushio essaie de convaincre Hugh, mais Hugh ne cesse de déverser sa colère sur Tora. Alors il intervient pour sauver Tora et convaincre Hugh que s'il prend la vie de Tora, il ne rendra pas justice. Il ne fera que devenir un meurtrier. Cela touche une corde sensible chez Hugh, qui décide de bander les blessures du fiot. Le lendemain, Tora oublie l'idée de manger Ushio pendant un certain temps, car il a littéralement sauvé sa vie. Quelques jours plus tard, Ushio et ses waifus sont invités par les grands-parents de Nakamura à passer quelques jours de vacances à la plage. Soudain, un garçon fait des bêtises avec la lance d'Ushio. Alors Ushio commence à le réprimander, et le garçon impoli quitte immédiatement les lieux. Plus tard, les grands-parents de Nakamura expliquent que le garçon s'appelle Tatsuya, un petit orphelin depuis un certain temps, et qu'il n'a pas cessé de faire des farces depuis lors. Pendant ce temps, Tora rencontre Umisatu, qui habite les eaux et contrôle les monstres marins. Umisatu supplie à Tora de vaincre un démon redoutable qui terrorise tout le monde dans les environs. Cela excite Tora, car il souhaite se mesurer à un adversaire de son niveau. D'un autre côté, Ushio effraie Tatsuya en le réprimandant à nouveau pour son comportement si désobéissant. Cependant, Nakamura s'approche du petit garçon pour le réconforter. Lorsqu'il le trouve, il découvre un groupe de tyrans qui l'intimident. Il les bat et passe du temps à consoler le garçon. Pendant ce temps, Tora confronte le démon avec férocité, mais voyant que lui et Umisatu sont en difficulté, il décide de demander de l'aide à Ushio.
Quand Ushio apprend que sa waifu et Tatsuya sont à l'intérieur de l'estomac d'un supposé serpent géant, il comprend que quelque chose d'étrange se passe. Avec l'aide du Misato, Ushio rencontre le démon et commence à l'affronter. Cependant, il décide de briser la barrière magique pour affaiblir le démon et pénètre profondément dans son corps pour le détruire. Pendant ce temps, Tora aide Nakamura et Tatsuya car il sait qu'ils sont des personnes importantes pour Ushio. Lorsque Ushio arrive sur les lieux, les choses se compliquent encore plus, mais Ushio parvient à motiver Tatsuya à aider Nakamura et contrôle la lance pour vaincre le monstre, avec Tora à ses côtés. Il voit les âmes de tous les humains que le démon avait absorbés. Le lendemain, Tatsuya dit au revoir avec émotion à la meilleure waifu de l'anime et offre à Ushio le cadeau que sa mère lui avait donné. Un flashback montre qu'Umisato a révélé à Ushio que sa mère est toujours vivante. Alors, de retour dans le présent, Ushio confronte son père. Cependant, il évite le sujet et fait de son mieux pour échapper à la situation. Heureusement pour lui, le téléphone sonne et il profite de la situation pour quitter les lieux, mais pas avant d'avoir réussi à immobiliser Ushio et Tora. Ensuite, Shigure convoque une assemblée avec ses supérieurs pour les informer de ce qui s'est passé avec la lance, ce qui provoque la fureur de tout le monde. Quoi qu'il en soit, Shigure parvient à les convaincre que Ushio est un complet fool, mais qu'il est très compétent pour manipuler la lance, à condition qu'il garde un œil attentif sur son fils et qu'il prenne soin de neutraliser Tora. L'assemblée permet à Ushio d'utiliser la lance. Le soir, Shigure gifle Ushio pour avoir déshonoré la lance en l'utilisant comme un homme sans cervelle. Mais Ushio remet le vieil homme à sa place, en lui rappelant qu'il lui doit encore une explication pour avoir caché l'endroit où se trouve sa mère. Après le dîner, Shigure donne à Ushio une grande somme d'argent et lui dit qu'il doit voyager s'il veut en savoir plus sur sa mère. À ce moment-là, Ushio réalise que la situation de sa mère est assez complexe, ce qui provoque une grande curiosité. Après cela, Shigure révèle qu'il est bien plus que le gardien du temple. Il est dédié à sceller les démons et à contrôler le monde des esprits. Pour cette raison, Shigure invite Tora à se battre, car il doit le sceller pour maintenir l'ordre. Évidemment, Tora ne peut pas résister au désir de se battre, et tous deux sortent pour se frapper. Ushio essaie de les arrêter et interrompt le combat plusieurs fois, mais ils ne lui prêtent même pas attention. Alors Ushio décide d'utiliser la lance pour les stopper. Voyant cela, Shigure révèle qu'il voulait simplement montrer aux autres membres de la confrérie que Tora n'est pas un problème pour la société. Cependant, les moines entrent en scène et refusent de croire qu'un démon puisse vivre sans tourmenter les humains. Ainsi, une grande bataille éclate. Shigure dit à Ushio de saisir l'instant et de s'échapper. Mais Ushio décide de combattre la confrérie aux côtés de son père. Les moines utilisent des pouvoirs ancestraux pour immobiliser Tora, mais il leur prouve qu'il est à un autre niveau et parvient à les éliminer sans prendre leur vie. Ce qui surprend Shigure car il obéit vraiment à Ushio. Le lendemain, Shigure fait ses adieux à son fils, lui offrant émotionnellement un peigne. Quelques jours plus tard, Ushio et Tora arrivent à l'aéroport pour prendre leur vol vers la maison de l'oncle d'Ushio, où ils vont obtenir quelques indices. Pendant l'attente, ils entendent qu'un monstre a attaqué un avion il y a quelques jours, coûtant la vie à plusieurs personnes, parmi lesquelles le père d'une loli nommée Yu. Pour obtenir plus d'informations, Ushio s'assoit à côté de la waifu et profite de ce moment pour la calmer car elle est effrayée. Cependant, Yu révèle que son père était le pilote du navire qui s'est écrasé récemment. De plus, Atsuzawa, l'homme qui ne cesse de s'excuser auprès d'elle, ne reconnaît pas sa responsabilité dans l'incident et soutient que c'était un monstre qui a attaqué l'avion. Quelques minutes plus tard, Atsuzawa profite du fait que Yu est déjà endormi et commence à raconter à Ushio tout ce qu'il s'est passé car Ushio lui a dit qu'il croirait chacun de ses mots. À ce moment-là, une étrange pression commence à se faire sentir partout et il réalise presque immédiatement qu'ils sont attaqués par le monstre qui a causé ce malheur. Ushio convainc Tora de s'occuper du monstre, donc il fait surface et engage le combat, tandis qu'Atsuzawa prend le contrôle de l'avion, les pilotes originaux ayant été abattus. Tora semble rapidement mettre fin au monstre et tout le monde dans l'avion se calme. Évidemment, le monstre n'est pas si faible et Ushio doit intervenir en utilisant la lance. Il collabore donc avec Tora pour endommager le démon. Cependant, la meilleure façon de finir le démon une fois pour toutes est d'utiliser une grande quantité de feu. Atsuzawa appelle donc des renforts dans l'armée et Ushio doit aller à la surface de l'avion avec l'aide de Tora pour couper les membres du démon et faire exterminer le démon par les avions de l'armée en utilisant des missiles. Quand tout semblait revenir à la normale, Atsuzawa découvre que l'avion a été gravement endommagé. Alors Ushio utilise la psychologie inversée pour amener Tora à aider à terroriser l'avion. Une fois.
Alors que la waifu révèle que Duro est extrêmement gentil dans le passé et que sa haine des humains est due au fait qu'ils ont pris ses terres à plusieurs reprises. Lorsqu'ils rencontrent enfin Duro, ils essaient de le convaincre d'arrêter d'attaquer les humains, mais il répond violemment, détruisant une partie d'une montagne pour les enterrer vivants. Cependant, il est surpris de voir Ushio et Tora faire tout leur possible pour garder leurs frères et sœurs en vie. Voyant l'expression de tristesse que Duro porte, Ushio commence à ressentir de l'empathie pour lui et demande son pardon en versant de larmes, car il sait ce que c'est de perdre quelque chose d'important et de ne rien pouvoir y faire. Cela génère quelque chose en Duro, mais un groupe d'humains arrive à ce moment-là et commence accidentellement un incendie, effrayé par Duro. Cependant, les humains se retournent et font de leur mieux pour aider Ushio et les démons, ce qui touche Duro et le laisse sans voix. Maintenant en sécurité, Ushio promet de nouvelles terres pour Duro et ses frères. Mais Duro attaque Ushio, seulement pour être transpercé par la lance, sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière pour lui après avoir quitté sa forme humaine. Il fait alors ses adieux émotionnels à Ushio et à ses frères. Après cela, un flashback révèle que le chef du clan de moines auquel appartient Shiguro a décrété qu'il laisserait Ushio tranquille, car la tradition indique que c'est la lance qui choisit son porteur. Ainsi, le clan cessera de poursuivre Ushio et Tora. Pendant ce temps, Ushio se détend dans les sources chaudes pour guérir ses blessures, comme recommandé par les démons. Soudain, ils entendent une voix angélique chantant près de l'endroit et en s'approchant, ils découvrent une waifu se baignant là. En voyant le couple de curieux, elle s'enfuit, ce qui embarrasse Ushio car il n'avait aucune intention de déranger la waifu. Cependant, Tora souligne que la fille n'est pas normale. Pendant ce temps, la fille rentre chez elle et est accueillie de manière très désagréable. En fait, elle est enfermée dans une pièce avec une autre fille étrange. Le lendemain, Ushio sauve la waifu d'un accident tragique et apprend qu'elle fait partie de la famille la plus riche de la ville. Alors qu'une femme à proximité lui révèle cela, Ushio décide de ramener la waifu chez elle, mais elle reprend conscience en chemin et explique qu'elle s'évanouit souvent dans la rue, car elle est très faible. Elle confesse également rapidement qu'elle peut voir Tora, car elle appartient à une lignée de famille aux cheveux blancs, capable de voir le monde des esprits en guise de remerciement. La waifu se présente comme Saya et invite Ushio à passer chez elle pour rencontrer son père. Cependant, les choses deviennent immédiatement tendues entre ces deux, car l'homme est trop impoli envers Saya. Une fois seule, Saya explique à Ushio que sa famille est depuis longtemps dédiée à servir le clan Takatori. En effet, malgré leur faiblesse physique, ils possèdent une sensibilité au monde spirituel. Sa mère lui a appris à servir d'intermédiaire entre les humains et les esprits, mais elle a vécu jusqu'à ses derniers jours en servant une famille qui ne l'a jamais valorisée. Après cela, elle les conduit dans la chambre de la fille que nous avons vue au début, qui est en réalité une divinité millénaire appelée Omamori Samaritane. Elle est connue pour bénir tout ce qui l'entoure et appauvrir tous les lieux qu'elle quitte. La famille Takatori a eu Omamori-sama vivant dans leur maison depuis de nombreuses années, et ils utilisent la lignée de Saya pour la garder à l'aise. Cependant, le vrai nom d'Omamori-sama est Zashiki Warashi, et elle en a assez de vivre enfermée. Elle a donc demandé à Saya d'amener l'utilisateur de la lance pour briser la barrière magique qui l'empêche de quitter les lieux. Pendant ce temps, le père de Saya se souvient qu'il y a de nombreuses années, Omamori-sama lui avait prophétisé qu'un jeune homme avec une lance allait la libérer. Il court donc désespérément dans la maison à la recherche d'Ushio. À son arrivée, elle essaie de contrecarrer les plans d'Ushio, mais elle n'est évidemment pas de taille face à lui. Cependant, Saya intervient et dit à Ushio de ne pas détruire la barrière, car elle sait qu'Omamori-sama perdrait la vie après avoir brisé le sceau. Omamori-sama lui dit qu'il a passé les 200 dernières années à regarder les ancêtres de Saya mourir devant elle, et qu'il ne veut pas être témoin de la mort de Saya, ce qui émeut Saya néanmoins. Saya ressent que, si elle laisse la maison Takatori perdre sa fortune, elle déshonore ses ancêtres. Le chef du clan profite de cela et essaie de la manipuler en lui disant qu'elle n'aura nulle part où aller si elle perd la maison. Cependant, Ushio parvient à convaincre Saya et la barrière magique est détruite. Alors, Omamori-sama dit au revoir à Saya et précise que la pauvreté tombera sur elle deux. La maison Takatori, Ushio fait ses adieux émouvants à Saya et s'en va sans inquiétude, car la bénédiction de Zashiki Warashi garantira la fortune de Saya. Quelques jours plus tard, Inoue découvre que son père, qui est passionné par les antiquités, a acheté un étrange miroir pour ajouter à sa collection. À ce moment-là, Asako arrive chez Inoue pour lui tenir compagnie, car ses parents partent en voyage pour quelques jours. À l'école, tout le monde remarque qu'Asako est très mal à l'aise et irritée, et il profite de la situation pour se moquer de ses sentiments pour Ushio car elle ne les reconnaît pas. Après l'école, les waifus se rendent chez Ushio pour recevoir des informations et apprennent que Shigure a envoyé Ushio faire quelques courses chez un parent,
ce qui contrarie Asako puisque Ushio ne les a même pas prévenus. Pendant ce temps, Ushio et Tora dînent avec les frères de Juro avant de repartir pour la ville. Après cela, Ushio sort pour se détendre, mais le contraire se produit. Il voit une mirage d'Asako reflétée dans les eaux, et il court immédiatement demander des explications aux frères de Juro. Il l'emmène dans les montagnes pour parler à Anji, le plus grand expert en miroir, et la seule personne qui peut les aider avec quelque chose comme ça. Bien qu'Anji soit terrifié de voir le porteur de lance et le légendaire démon Nagatobi Maru, il accepte quand il voit qu'Ushio n'a pas d'intention malveillante. Anji montre tout ce qui s'est passé en utilisant sa magie, et révèle qu'un démon vivant à l'intérieur de l'ancien miroir a enlevé les waifus. Ce démon miroir s'appelle Kyoma, et Ushio doit entrer dans la dimension du miroir pour le vaincre. Anji ouvre le portail et l'avertit qu'il doit être très rapide pour vaincre le démon, car il ne peut pas garder le portail ouvert longtemps, et Ushio sera piégé dans cette dimension s'il n'est pas rapide. Tora se joint au voyage car Inoue a été très gentil avec lui. Lorsque Ushio confronte le démon, il est extrêmement efficace et parvient à le vaincre d'un seul coup. Après avoir mis ses waifus en sécurité, il leur fait ses adieux. Le lendemain, les deux évitent d'en parler car ils croient que ce n'était qu'un rêve et ne veulent pas se sentir mal à l'aise. Pendant ce temps, à l'insu d'Ushio, un grand nombre de démons prévoit une attaque surprise pour l'éliminer. D'autre part, Ushio dit au revoir aux frères de Juru pour continuer son voyage avec Tora. En chemin, Tora insiste pour voyager en bus, alors Ushio accepte. Comme prévu, Tora s'ennuie rapidement et veut continuer à voyager à pied. Cependant, un sentiment étrange les met en alerte, et il découvre immédiatement qu'un groupe de démons cherche à se venger et attaque violemment Ushio, causant de graves dégâts au bus. Ushio décide de quitter les lieux rapidement pour éviter d'autres pertes, mais ils sont habilement poursuivis par le groupe de démons, et Ushio frôle la mort. Heureusement, la lance agit d'elle-même et conduit Ushio vers la sécurité où il rencontre un démon gentil et inoffensif. Cependant, Tora est confronté à l'un des démons, car ils ne comprennent pas comment un démon de classe S comme Tora peut accompagner un humain dans son combat. Tora répète la même vieille chose sur le fait de vouloir simplement empêcher les autres de le manger et parvient à les convaincre. Mais le chef du groupe procède à révéler la vérité sur la mère d'Ushio. En même temps, Ushio découvre que la véritable raison pour laquelle tous les démons le haïssent est sa mère, qui est, d'une manière ou d'une autre, liée à un démon très puissant nommé Akuman no Mono, terreur et principal ennemi de tous les démons en Chine et au Japon. Les démons avaient littéralement formé une alliance pour combattre Akuman no Mono, mais même en unissant leurs pouvoirs, ils ne pouvaient pas l'affronter. Il a dû fuir avant que les humains ne réalisent la guerre qui avait été déclenchée. Ushio ne pouvait pas croire ses oreilles, mais alors qu'il était sur le point de découvrir la vérité sur sa mère, il a été contraint de fuir avant que le reste de ses poursuivants n'arrive sur les lieux. Pendant ce temps, les frères de Juro se battent contre les démons, essayant de capturer Ushio, car ils estiment lui devoir la vie. Tora est toujours confronté à Hitotsuki, le chef des démons, qui révèle que la mère d'Ushio était chargée de protéger le Akumen no Mono en utilisant une barrière magique que aucun démon n'était capable de briser. Durant la nuit, Ushio dîne avec un vieil homme qui l'a sauvé dans la forêt et profite de ce moment pour lui révéler la vérité sur la lance et la raison pour laquelle il y a tant de démons rôdant dans la ville. Cependant, un grand groupe de démons attaque rapidement la ville et Ushio n'a d'autre choix que de les combattre. Malgré un désavantage abyssal, alors qu'il était sur le point de périr, Raishin et Kagari le sauvent miraculeusement, mais eux aussi sont blessés et ne font pas le poids face à une armée de démons commandée par Hitotsuki. Tora ne cesse de méditer sur la conversation qu'il a eue avec Hitotsuki, mais il ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'Ushio est en danger. Il se présente juste à temps pour distraire tout le monde avec une attaque surprise et emmener ses alliés en sécurité, peu importe que cela le fasse passer pour un traître devant les autres démons. Tora tire ses alliés vers la sécurité et ils sont immédiatement enveloppés par une dense brume. Quelques instants plus tard, Ushio remarque que ses amis ont disparu et qu'il se trouve dans un endroit sûr et paisible. Il commence donc à chercher Tora. Cependant, il découvre qu'il a été amené là par Zashiki, Warashi et le chef des démons qui révèle enfin à Ushio que sa mère est chargée de protéger le Akumen no Mono, le démon à 9 queues qui tourmente tous les démons depuis 2 siècles. En réalité, la mère d'Ushio appartient à une longue lignée de femmes qui ont protégé ce démon. Ushio reçoit la mission de retrouver sa mère pour lui demander pourquoi sa famille a pris cette décision. Il découvre également que Warashi a convaincu le chef d'empêcher Ushio d'être poursuivi par les démons jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère. En sortant de la réunion, le groupe découvre que Hitotsuki a refusé de suivre les ordres du chef en raison de sa haine pour la mère d'Ushio. Cela a conduit à un affrontement avec Tora,
qui a un compte à régler avec Hitotsuki depuis des siècles. Le chef autorise le combat et permet à Hitotsuki de continuer à poursuivre Ushio tant qu'il parvient à vaincre Tora. Cependant, Tora est supérieur à Hitotsuki et ce dernier n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres du chef. Avant de dire au revoir, Tora dit à Hitotsuki qu'il ne lui a pas porté le coup fatal, car il n'est plus le même qu'avant. En fait, il exige de ne plus être appelé par son ancien nom avant de quitter les lieux. Cependant, l'histoire ne peut pas nous laisser sans combat épique. Alors qu'Ushio se prépare à retrouver sa mère, le Hakumen no Mono envoie de nouvelles forces pour arrêter le porteur de la lance de bête, alors que le moment de se réveiller de son sommeil approche. Quelques jours plus tard, Ushio et Tora arrivent à Hokkaido, une bonne fois pour toutes. Mais seulement quelques minutes après leur arrivée, ils rencontrent une étrange waifu qui défait sans difficulté l'une des créatures de Hakumen no Mano. Elle se présente également comme Inoa Sekimori, l'une des candidates choisies par le clan pour utiliser la lance. Pendant ce temps, une réunion parmi les hauts responsables du clan révèle que les candidates choisies pour la lance ont quitté l'académie pour partir à la recherche d'Ushio. Elles ont passé toute leur vie à s'entraîner pour obtenir la lance, et une novice a été celle qui leur a volé ce privilège. Comme n'importe quelle femme, Inoa rappelle à Ushio toutes les erreurs qu'elle a commises dans le passé, les énumérant une par une. Cela attriste Ushio, car ils se sont responsables des pertes qu'il a dû témoigner au cours de son voyage. De plus, la waifu ne peut pas croire qu'Ushio accepte que Tora soit encore en vie. Alors elle lui prend la lance des mains et le détruit émotionnellement. Puis, elle quitte les lieux avant que ses camarades de l'académie ne la trouvent. Tora essaie d'encourager Ushio en lui disant que s'il ne cesse pas de se comporter comme un faible, elle devra le dévorer. Cela fait sourire Ushio et le pousse à décider de chercher la lance, car elle ne peut pas laisser les choses se terminer ainsi. À leur arrivée, ils voient qu'un des serviteurs de Hakumen no Mono est en train de laver le sol avec la waifu car la lance ne lui obéit pas. Ushio sauve la waifu en utilisant le pouvoir de la lance et prouve qu'il forme une grande équipe avec Tora en détruisant le serviteur de Hakumen no Mono et en le renvoyant chez lui, la queue entre les jambes, pour envoyer un message menaçant à son chef. La waifu est perplexe de voir tout cela, mais elle ne peut pas abandonner sa fierté. Elle dit donc à Ushio qu'elle ne le laisserait garder la lance que jusqu'à ce qu'elle termine son entraînement. De plus, elle l'avertit que les autres candidats viendront après lui. Le lendemain, alors qu'Ushio réfléchissait à ce qui s'était passé avec la waifu, un garçon au regard troublant, monté sur une moto, le met mal à l'aise. Ushio quitte les lieux pour éviter d'autres accidents. Cependant, Tora revient sur les lieux pour en savoir plus sur le garçon et découvre qu'il est un autre des candidats mentionnés par Inoa. Le jeune homme se présente comme Nagare Akiba et révèle qu'il ne veut pas seulement s'emparer de la lance d'Ushio, mais qu'il veut aussi vaincre Tora. Nagare commence à attaquer de toutes ses forces et semble être de loin supérieur à Tora. Mais Tora retient simplement ses véritables pouvoirs. Nagare commence à interroger Tora et, alors qu'il veut savoir pourquoi, il accompagne Ushio dans son voyage et se comporte comme un être sans mal. Tora prouve que ses pouvoirs sont bien au-dessus de ceux de Nagare et lui fait clairement comprendre que s'il le voulait, il pourrait agir comme un monstre, mais qu'il est seulement avec Ushio parce qu'il s'amuse. Tora quitte l'endroit et une autre scène nous montre que le bus dans lequel Ushio est monté est possédé par les serviteurs de Hakumen no Mono. Au milieu du trajet, la lance avertit Ushio qu'il y a des démons à bord, ce qu'il découvre quelques instants plus tard en les voyant attaquer le conducteur. Pendant ce temps, Tora et Nagare remarquent ce qui arrive au bus et se mettent en route pour attraper Ushio. Quand ils arrivent, ils découvrent qu'il est en difficulté, mais comme d'habitude, il ne veut pas se sauver sans faire tout ce qu'il peut pour aider les autres. Tous les trois mettent en œuvre un plan incroyable pour sauver tous les passagers, et Nagare démontre pourquoi il a été choisi pour porter la lance légendaire. Cependant, Ushio est immobilisé par l'un des démons, et son rôle dans le plan semble être compromis. Mais Tora dit à Nagare qu'il est sur le point de voir pourquoi la lance a choisi Ushio. Ushio réalise une démonstration incroyable de compétence et stoppe le bus avant que toutes les personnes ne soient écrasées. Et il sauve la situation. Cependant, il se sent coupable d'avoir mis tout le monde en danger, car rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'était pas monté dans ce bus. Nagare propose de donner à Ushio un tour en moto jusqu'à sa prochaine destination, et Tora lui révèle qu'il est un autre des candidats du clan Koyo. En chemin, le groupe remarque une caravane de motocyclistes derrière eux, alors ils s'arrêtent pour discuter. Le leader du groupe est Jun, la sœur de Satoru Moritsuna.
qui était le candidat principal du clan. Jun révèle que Satoru est porté disparu depuis plus de 2 semaines et que tout le monde le cherche pour l'empêcher de faire quelque chose de fou, car il a très mal pris le fait qu'Uchiho ait pris la lance. Cela démoralise tout le monde et attriste Uchiho alors que Jun regrette son indifférence envers son frère dans le passé. À ce moment-là, Satoru apparaît et commence à attaquer tout le monde. Jun intervient et s'accroche à son frère, ce qui lui permet de reprendre le contrôle de son corps ne serait-ce qu'un instant. Satoru saisit ce moment de lucidité et décide de mettre fin à sa souffrance avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Heureusement, Uchiho parvient à le sauver. Après avoir ressenti l'angoisse de Jun, il décide de prendre les choses en main, même si Nagare l'avertit qu'une telle décision le fera perdre son humanité. Le démon miroir communique avec Uchiho à ce moment précis pour lui présenter un Izuna, une créature experte en possession d'humains. Tora arrête Uchiho juste avant qu'il n'entre dans le corps de Satoru et lui dit qu'il l'accompagnera jusqu'à ses derniers instants en tant qu'humain pour le dévorer. Une fois à l'intérieur du corps de Satoru, Izuna guide Uchiho et Tora pour vaincre les démons qui contrôlent les différents organes de Satoru. Lorsqu'ils atteignent le cerveau, ils découvrent qu'il y a une énorme quantité de démons et ils ne peuvent pas utiliser d'attaque dévastatrice car cela endommagerait Satoru. Heureusement, ils parviennent à se débarrasser de tous les démons grâce à l'amour de Jun qui entre comme un halo de lumière à l'intérieur de Satoru. Le seul ennemi qu'il reste à vaincre est Chibakama, l'un des sbires de Hakumen no Mono. La bataille est si féroce que Izuna est blessé, en tentant de sauver Uchiho. Mais Uchiho a un plan pour vaincre Chibakama. Izuna demande à Tora de communiquer avec Yun et d'expliquer ce qui se passe lorsqu'elle montre son amour à Satoru. Alors, la waifu regarde Satoru dans les yeux et Uchiho attire Chibakama dans un piège pour le brûler avec la lumière de Yun. Cependant, Izuna doit se sacrifier pour maîtriser le vilain. Uchiho devient fou, car il ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de perdre la vie à cause de lui. Il donne donc complètement son âme à la lance et commence à subir les conséquences. Bien qu'il parvienne à vaincre le monstre et à sauver ses amis par la suite, Satoru reprend conscience. Alors qu'il pleure, Uchiho et les autres quittent son corps. À travers une larme, cependant, Uchiho est complètement corrompu et prend une apparence démoniaque inquiétante. À ce moment précis, les hauts responsables du clan se réunissent pour parler de Uchiho et des candidats. Mais l'esprit du fondateur du clan apparaît devant eux pour leur révéler que Uchiho est devenu une bête incontrôlable. Elle révèle qu'ils devront utiliser le peigne pour ramener Uchiho à la normale. Ils initient donc tout le protocole pour mener à bien la mission. Alors que le clan prépare Shigure pour l'envoyer à Asaikawa, le fondateur rassemble les femmes avec lesquelles Uchiho a un lien. Elle explique rapidement qu'elles devront peigner leurs cheveux avec un peigne ancestral pour ramener Uchiho à la normale. Et chacune d'elles se lance dans un voyage rapide. Pendant ce temps, Uchiho lutte de toutes ses forces pour contrôler son corps et éviter de nuire à des personnes innocentes. Dans son inconscient, il rencontre l'un des ancêtres qui a forgé la lance et comprend que tous les porteurs ont été consumés par la lance dans leur tentative de vaincre le Hakumen no Monkey. D'autre part, tout le groupe se rassemble à Kamui-Koton pour intercepter Uchiho en route et effectuer le protocole. Pour ce faire, les moines doivent créer une barrière magique de base afin que les waifus puissent peigner les cheveux d'Uchiho. Ainsi, la mission de récupérer le peigne revient à Tora et Izuna qui parviennent à le faire rapidement. Une fois que les moines activent la barrière, Reiko est la première à essayer de peigner les cheveux d'Uchiho et, bien qu'elle reçoive un grand coup, elle réussit à le faire, prouvant qu'ils sont à temps pour le sauver. Uchiho parvient à éviter les waifus et court dans une autre direction, mais Inawa réussit à le piéger dans une barrière de combat magique. Comme Saya était déjà habituée à briser la barrière magique d'Omamori, elle se charge de peigner les cheveux d'Uchiho une deuxième fois. Cela restaure les espoirs de tout le groupe, et avant qu'Uchiho n'attaque ses amis pour voler leur peigne, Tora sauve Mayuko et Jun le renferment à nouveau dans une barrière.
la prochaine waifu à essayer de contrôler la bête, et Yu, qui prouve avoir plus de réflexes que Goku en mode Ultra Instinct, alors qu'elle parvient à peigner les cheveux d'Ushio et à le ramener à la normale. Pendant quelques instants, tout le groupe est plein d'espoir, car l'objectif est presque atteint. Mais les moines commencent à devenir de plus en plus faibles et font un effort surhumain pour maintenir la barrière magique en place. Le fondateur dit au groupe qu'ils doivent se dépêcher car Ushio est en route pour combattre une partie du Hakumen no Mo près du site. Alors, il se dirige rapidement pour l'arrêter. Mayuko essaye de parler à son ami, mais il ne la reconnaît même pas et court pour l'attaquer. Ainsi, Tora doit la sauver à 2 reprises. Les moines ne peuvent plus résister à la barrière, alors ils décident de se retirer et de créer à nouveau la barrière, mais dans un espace plus petit, afin de dépenser moins d'énergie. Tora encaisse littéralement un coup de la lance d'Ushio pour que Mayuko puisse peigner ses cheveux. Ushio retrouve une partie de son humanité pendant quelques instants. À ce moment-là, la barrière des moines est brisée, mais Yu arrive juste à temps pour utiliser des seaux et créer une nouvelle barrière qui ne durera que quelques minutes. Ainsi, Asuko a toute la pression sur ses épaules. Heureusement pour elle, Ushio est extrêmement docile, comme elle le voit dans son inconscient. Alors que le fondateur et le forgeron de la lance parlent du passé, révélant qu'ils sont des sœurs, Asuko parvient à peigner les cheveux d'Ushio. Ushio s'enfuit pour trouver le Hakumen no Monkey, alors Asuko le suit, peu importe les conséquences. À ce moment-là, Ushio retrouve son humanité et se bat aux côtés de Tora pour vaincre tous les démons de la manière la plus épique possible. Ensuite, le groupe entend Ushio mentionner qu'il ne se souvient littéralement de rien de ce qui s'est passé et qu'il pense que tout cela n'était qu'un rêve. Tora l'accompagne jusqu'à la tanière du Hakumen no Mono et les waifus n'ont pas l'occasion de lui dire au revoir, même s'ils savent qu'ils le reverront bientôt. Après un long voyage, Ushio et Tora arrivent à la tanière du Hakumen no Mono et découvrent que le démon réside dans un temple, rien de moins. Une fois à l'intérieur, ils rencontrent une créature étrange et tordue qui les met en alerte. Cependant, la créature se présente comme Tokisaka et prouve qu'elle n'a aucun plan malveillant, car elle est là uniquement pour leur enseigner la vérité sur le passé. D'abord, elle révèle que le Hakumen no Mono a été contraint de se réfugier dans cette tanière il y a de nombreuses années, alors que les humains et les démons travaillaient ensemble sans relâche pour l'affaiblir. Cependant, ils ne pouvaient pas l'éliminer sans la lance de la bête, alors le Hakumen no Mono a eu l'opportunité de fuir, laissant seulement une partie de son corps dans la tanière. Les humains ont compris qu'ils ne pouvaient pas vaincre le redoutable démon sans la lance de la bête, alors une étrange femme s'est portée volontaire pour retenir le Hakumen no Mono, utilisant une puissante barrière magique pour donner aux humains le temps de trouver la lance. Elle a également promis toute sa lignée pour faire de même. À ce moment-là, Ushio a compris que cette femme n'était autre que Jiemei, fondatrice du clan et ancêtre de la mère qu'il n'a pas encore rencontrée. Tokisaka révèle alors qu'elle est capable de manipuler les fils du temps. Il les emmène dans le passé où il rencontre presque immédiatement la Jiemei du passé, qui ressemble beaucoup à Mayuko. Tora et Ushio prennent rapidement conscience de la présence de quelques démons, alors ils s'en occupent sans trop de difficultés. En guise de remerciement, Jiemei ramène Ushio chez lui et l'invite à dîner pour le présenter à ses parents. La mère de Jiemei dit à Ushio que le roi a personnellement vu le Hakumen no Mano et qu'il a été terrifié car ce démon détruisait tout sur son passage. Il y a 500 ans, le roi a chargé les forgerons du village de fabriquer une arme capable de vaincre le Hakumen no Mano. Ainsi, le père de Jiemei travaille sans relâche, jour et nuit, pour exaucer le souhait du roi. Quelques instants plus tard, Jiryu, le frère aîné de Jiemei, arrive à la maison. Ushio se souvient immédiatement de la personne qu'il a vue lorsque son âme était corrompue, mais il est surpris de voir que Jiryu a l'air très différent cette fois. Le jeune homme révèle que le Hakumen no Mano rôde officiellement dans les parages, car il a entendu trop de rumeurs pendant ses voyages. Le lendemain, Jiryu et son père travaillent sans relâche pour exécuter l'ordre du roi. Alors, Jiemei explique à Ushio que sa famille vivait autrefois dans le château, car son père était l'un des forgerons royaux. Cependant, le chef des forgerons a trahi le roi, et toutes les familles ont été expulsées du château. À partir de ce jour, le père de Jiemei est devenu obsédé par son travail, afin que tout le monde puisse à nouveau regagner la confiance du roi. À ce moment-là, Jiryu et son père quittent l'atelier, totalement épuisés et frustrés de ne pas avoir pu réaliser leurs souhaits. Cela pousse Jiryu à avouer à son père que, lors de l'un de ses voyages, il a découvert comment forger une lance divine, mais qu'il doit employer des arts sombres pour y parvenir.
La mère de Jimei coupe ses cheveux et les lui donne, car cela est nécessaire pour fabriquer la lance. 5 jours plus tard, le forgeron réussit à créer la lance et l'emmène à la cérémonie royale pour la présenter au roi. À l'insu de tous, le Hakumen no Monkey est présent à la cérémonie camouflant son apparence pour passer inaperçu. D'un moment à l'autre, il se dépouille du corps qu'il avait possédé et commence à semer un chaos horrifiant, laissant l'une des scènes les plus perturbantes de l'anime. Ushio devient furieux et prend la lance pour combattre son ennemi juré. Cependant, le Hakumen no Mono immobilise littéralement Ushio rien qu'en le regardant, le laissant trembler de peur. Voyant cela, Tora intervient et parvient à sauver Ushio, tandis que le Hakumen no Monkey ne se retourne même pas après avoir attaqué Ushio, croyant qu'Ushio serait abattu. Le démon détruit absolument toute la ville et laisse tout en ruine, ce qui démoralise Ushio et le laisse dévasté, car il se sent insignifiant à côté du renard à 9 queues. Tora essaye de le remonter le moral en expliquant que même lui n'ose pas affronter le renard. Mais Ushio est rapidement distrait par le fait que Shieme a repris conscience. Pour clarifier ses pensées, Ushio quitte le refuge mais trouve Giryu dans l'atelier, consumé par la colère et la tristesse. Il essaie de le calmer en expliquant qu'il sera chargé de fabriquer la lance légendaire à l'avenir. Giryu révèle qu'il connaît la véritable méthode de forgeage d'une arme divine, racontant une histoire ancienne sur un roi qui a sacrifié sa propre fille au dieu pour créer une armure indestructible. Évidemment, les deux refusent de faire une telle chose, mais Shieme apparaît à ce moment-là pour nous donner des frissons en révélant qu'elle fera tout pour préserver l'héritage de son père. Ushio et Giryu essaient de l'arrêter, mais la waifu se jette dans la fonderie pour que son frère puisse forger la lance. Cela rend Giryu fou, qui commence à travailler comme un animal sur la lance, perdant sa santé mentale. Reconnaissant qu'au fond de lui, il voulait que Ji fasse le sacrifice. Cela provoque une affection totale du mal en Giryu, et il commence à croire qu'il est un démon, devenant une pure haine envers le Hakumen no Monkey et s'unissant à la lance. À ce moment-là, Ushio découvre la raison pour laquelle il est lié à la lance. Giryu l'a laissé graver sur la poignée de la lance, qui contient l'âme des deux frères. L'esprit de Dieme et Tokisaka apparaît pour révéler que la lance-bête a voyagé à travers le continent par elle-même, défaisant chaque démon qu'elle rencontrait. Des années plus tard, Dieme se réincarne en Yuki, une jeune fille japonaise qui rencontre le Hakumen no Mono, et, comme révélé précédemment, l'enferme dans une barrière magique jusqu'à ce que les humains soient capables de trouver la lance-bête, lorsque Yuki perd sa vitalité. Jieme, réincarnée en Mikado Izaki, continue son héritage. La dernière des waifus à maintenir la barrière est Sumako Izaki, également connue sous le nom de Sumako Utsuki. La mère d'Ushio, Jieme, révèle que Sumako a fait un rêve dans lequel elle donnait naissance au porteur de la lance, et comme tout correspondait à la prophétie, Jieme a compris qu'elle devait envoyer Sumako dans le monde humain pendant 2 ans. Ushio est ravi d'entendre cela, car il comprend que c'est durant ces 2 années que ses parents se sont rencontrés. Jieme dit au revoir et souhaite bonne chance à Ushio, qui sait qu'il n'est pas encore au niveau du Hakumen no Monkey. Il décide de retourner à sa vieille vie pendant quelques jours. Ushio retourne chez son père pour se détendre et se préparer pour la bataille finale, car il sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière une fois qu'ils feront face au Hakumen no Mano. Après avoir passé la journée avec ses amis, Ushio rentre chez lui avec ses waifus. Mais un garçon étrange attire son attention, alors qu'il est sur le point d'être renversé et ne fait même pas un effort pour bouger. Ushio sauve le garçon et celui-ci ne le remercie même pas. Il salue simplement Ushio comme s'il l'avait connu toute sa vie. Ushio continue de penser à cela toute la journée. Cependant, le garçon vient chez lui quelques heures plus tard et se présente comme Kiryu Inasa, l'un des successeurs de la lance de la bête. Les choses deviennent tendues entre Tora et Kuin, la créature qui accompagne Kiryu. Mais Shigure arrive à ce moment-là pour les interrompre et expliquer qu'un avatar du Hakumen no Mono sème le chaos dans le temple du clan. Les jeunes montent à bord de l'hélicoptère et partent immédiatement pour le temple. En chemin, Shigure explique à Ushio que ce sera leur première bataille contre le Hakumen no Mono, puisque seul un avatar de ce démon est capable de vaincre tous les moines du temple, sans effort. Kiryu commente qu'il devrait arrêter de compter sur la lance de la bête, car elle choisit son successeur et devrait plutôt produire plus de faux comme ceux qu'il possède, un commentaire qui agace Shigure. En arrivant sur le champ de bataille, Ushio voit que l'avatar est littéralement en train de tout détruire et décide de rejoindre les moines.
Mais Shigure l'emmène à l'intérieur du temple car il veut le présenter à l'une des femmes qui avait scellé le Hakumen no Monkey à l'intérieur de la barrière. À son arrivée, Ushio traite la vieille femme avec beaucoup de respect, en raison du fait qu'elle a littéralement protégé l'humanité pendant 300 ans. Cela réjouit le cœur de la femme, qui n'a pas eu la chance de continuer à profiter de ses enfants et petits-enfants à cause de son devoir. Ushio fait ses adieux à la vieille femme, tandis qu'elle sourit paisiblement, reconnaissante de pouvoir rencontrer le porteur de lance. Quelques minutes plus tard, Ushio saute sur le champ de bataille et se bat de toutes ses forces contre l'avatar. Mais, pour la première fois dans tout l'anime, il réalise que son ennemi est d'un autre niveau. De plus, Tora est retenu par la reine et ne peut pas se joindre à la bataille. Kiryu observe tout cela de loin et ne rejoint pas le combat, même lorsque Ushio et les moines sont décimés par l'avatar. L'avatar parvient à coincer Ushio et à le maintenir au sol pour le coup final, mais l'ancienne Mikado, Izaki, apparaît juste à temps pour couvrir le coup avec sa barrière. Elle démontre ainsi pourquoi elle a été choisie pour sceller le Hakumen no Mano pendant 300 ans. Mikado utilise toute sa force pour transformer le Hakumen en pierre et l'éjecte du combat, mais elle perd pratiquement la vie en faisant cela et s'effondre au sol. Ushio se précipite au secours de la vieille femme, tandis que Kiryu fait enfin son apparition pour détruire la bête. Mikado dit au revoir à tout le monde émotionnellement et leur dit qu'ils doivent tous aider Ushio à vaincre le Hakumen no Monkey car il ne pourra pas le faire seul. À ce moment-là, des moines sans cervelle et sans cœur interrompent le moment pour louer Kiryu, disant qu'il a pu vaincre l'avatar d'un seul coup. Le leader déclare l'évidence, à savoir que Kiryu n'a fait quelque chose que lorsque Mikado a mis l'avatar hors de combat. Ensuite, une scène à la fin de l'épisode révèle la mère de Kiryu traitant son fils comme un enfant et lui demandant de détruire la lance de la bête. Des jours plus tard, Ushio passe la journée enfermé dans sa chambre, pensant à comment il n'a pas pu sauver Mikado. Alors Tora devient furieux et essaie de le remonter le moral avec des coups, réalisant qu'Ushio est extrêmement déprimé. Les deux commencent à se battre et Ushio libère toute sa colère en maniant la lance violemment. Mais Tora quitte la scène et lui dit qu'il reviendra quand il arrêtera d'agir comme un échec. Pendant ce temps, Nagare et le chef du clan se rencontrent pour discuter de Kiryu, car de nombreux moines sont devenus convaincus que la lance de la bête est inutile et partagent la même idéologie que le garçon. Leurs soupçons sont confirmés quelques heures plus tard, lorsque les moines aident Kiryu à piéger Ushio pour détruire la lance. Et bien qu'Ushio parvienne à battre les moines, Kiryu utilise un tissu spécial pour envelopper la lance et sceller son pouvoir, laissant Ushio enfermé dans une barrière magique. Pendant ce temps, Nagare rencontre Tora et le fait réfléchir, alors qu'Ushio est en danger à cause des plans de Kiryu. Heureusement pour eux, Inawa trouve Ushio et le libère de la barrière magique. Plus tard, ils retournent tous les deux au temple pour expliquer ce qui s'est passé. Le chef du clan réalise que la division parmi les moines du clan a déjà commencé. Il révèle également que Kiryu est le fils d'Inosa, un moine forgeron qui était très passionné par son travail, jusqu'à ce qu'il devienne obsédé par l'idée de remplacer la lance de la bête par une arme qui ne nécessitait pas de porteur spécial. Pour cette raison, il a été expulsé du clan, mais il est revenu quelque temps plus tard pour présenter Kiryu, un garçon avec une grande énergie spirituelle, qui brandissait une étrange faux. Le clan l'a choisi comme successeur de la lance, mais les choses sont devenues turbulentes par la suite. Entre-temps, Tora et Nagare arrivent à la Maison des Murmures, l'endroit où Kiryu est né et a grandi. Nagare explique que cet endroit a été surnommé ainsi parce qu'il est habité par des démons artificiels créés à l'aide de la science et de la sorcellerie. Ils haïssent les humains parce qu'ils souhaitent leur ressembler mais ils ne le peuvent pas, alors ils continuent à murmurer des mots de mépris à leur égard. Tora et Nagare se battent à travers eux jusqu'à atteindre une pièce pleine de faux, tout comme celle de Kiryu. Après cela, ils reçoivent une grande surprise en découvrant le corps d'Inasa. Pendant ce temps, Inoa et Ushio infiltrent le manoir et découvrent le journal d'Inosa, dans lequel elle a noté chacune de ses enquêtes chronologiquement. Le journal mentionne qu'un jour, une femme nommée Towako est apparue, qui a aidé Inosa à fabriquer les faux et l'a séduite par son enthousiasme pour détruire la lance de la bête. À ce moment-là, le groupe se retrouve à nouveau et ils deviennent alertes alors qu'une nouvelle menace commence à les attaquer. Ushio continue de lire le journal d'Inasa et découvre que Towako était celle qui avait eu l'idée d'enlever Kiryu pour le soumettre à différentes expériences afin de le rendre adapté à ses intérêts.
Ushio et Tora commencent immédiatement à chercher Kiryu, mais ils tombent sur Queen qui essaie de les arrêter. Les commentaires hautains et arrogants de Queen agacent énormément Tora, surtout puisqu'il ne cesse de se moquer d'Ushio encore et encore. L'avatar tremble de peur et appelle le golem protecteur de la maison pour faire du chantage à Ushio, en lui disant que s'il abandonne sa vie, il laissera Nagare et Inawa vivre. Évidemment, Ushio accepte l'accord, mais il parvient à tromper le démon et détruit le golem d'un seul coup. Maintenant qu'Ushio a de nouveau la lance, l'avatar n'a d'autre choix que de reprendre la forme de Towako pour amener Kiryu à se battre de son côté. Le garçon prend son parti un instant, mais reprend rapidement ses esprits et finit par être celui qui élimine le démon lui-même. Après cela, Ushio le fait réfléchir et Kiryu quitte les lieux très tristes, tandis que Tora et Ushio se retrouvent pour suivre leur destin. Heureusement pour Ushio, les choses se calment brièvement et il profite de ce moment pour se reposer car il a un estomac très dérangé. Tora décide de rendre visite à Mayuko car elle lui donne toujours des hamburgers pour apaiser sa faim. Pendant ce temps, les deux waifus les plus succulentes et délicieuses du monde traînent dans la chambre de Mayuko, mais Asako a l'idée de rendre visite à Ushio pour l'aider avec son estomac dérangé. Avec un peu de complicité, Mayuko dit à Asako qu'elle ne pourra pas l'accompagner, alors elle lui fait un au revoir amical. Quelques instants plus tard, Tora arrive sur place et les deux passent du temps ensemble jusqu'à ce que Mayuko dise au revoir car elle a reçu une invitation anonyme pour assister à une fête. Cela inquiète Tora, alors il décide de prendre la forme de Mayuko pour inquiéter un peu. Seulement quelques heures plus tard, il découvre que Mayuko est interrogée par des hommes étranges, qui révèlent rapidement leurs véritables intentions. Les deux sont des démons qui non seulement veulent dévorer Mayuko, mais essayent aussi d'obtenir des informations sur Ushio d'elle. Tora parvient à sauver la waifu et tous deux fuient la scène pour passer l'après-midi au centre commercial. Mayuko essaye une robe de mariée et confesse qu'elle aimerait épouser Ushio, mais elle ne peut pas faire quelque chose comme ça à Asako. Cela met Tora dans une colère noire car elle ne comprend pas comment elle peut mettre le bonheur de quelqu'un d'autre au-dessus du sien. Mayuko demande à Tora de réaliser son fantasme de mariage, et le démon accepte pour faire plaisir à la waifu, réalisant ainsi le souhait de nous tous. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à promettre de prendre soin d'elle à tout moment, les démons attaquent à nouveau et Tora élabore un excellent plan pour les tromper. Cependant, Mayuko est celle qui parvient à enseigner au démon une grande leçon de vie en lui montrant qu'elle donnerait aussi sa vie pour lui. À la fin, ils décident de tenir leurs vœux l'un envers l'autre, et Tora commence à se souvenir du nom de Mayuko une bonne fois pour toutes, nous offrant le navire le plus tendre et étrange de l'anime. Quelques jours plus tard, Ushio commence à être suivi de près par un groupe de scientifiques car ils ont des projets avec lui, et la bête la lance. Après avoir élaboré un plan pour voir Ushio en action, les scientifiques sont surpris par la grande compétence du manieur de lance. Ils décident donc d'utiliser des fléchettes tranquillisantes pour l'enlever. Pendant ce temps, Shigura reçoit des informations confidentielles sur l'organisation Hammer, un groupe de scientifiques essayant de créer une arme pour vaincre le Hakumen no Mano. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Ushio est déjà entre les mains des scientifiques, mais celui qui découvre rapidement la situation est Tora, car elle sauve Asako juste à temps et comprend immédiatement tout le contexte. Malheureusement, tout cela n'était qu'un piège, et Tora tombe également entre les mains des scientifiques, qui utilisent une technologie de pointe pour le capturer. Cependant, tout cela a été prémédité par Tora, qui s'est littéralement laissé capturer afin de s'infiltrer dans la base et de sauver Ushio. Avec Asako, en mettant en œuvre un plan astucieux, la waifu s'infiltre peu à peu jusqu'à ce qu'elle découvre une pièce pleine de démons soumis à d'horribles expériences. Là, elle rencontre Baldanders, un garçon qui ne connaît d'autre vie que celle à l'intérieur. Asako empathise avec lui et le libère. Le garçon lui rend rapidement la faveur en la protégeant d'un avatar du Hakumen no singe qui a été déchaîné sur les lieux. Cet avatar a absorbé les pouvoirs des différents démons présents, devenant ainsi imparable. Ushio entre dans la scène et se bat de toutes ses forces. Mais comme d'habitude, ses efforts ne suffisent pas à vaincre un avatar sans l'aide de Tora. Heureusement, il entre de manière épique et rejoint le combat. Alors que Tora se bat de toutes ses forces, les scientifiques réalisent que les tuyaux de gaz ont été détruits et que la pièce va commencer à se remplir de toxines en un rien de temps. Ils décident donc de fuir. Ushio et Asako les réprimandent et essaient de les faire réfléchir. Mais ils ne leur recommandent que de quitter les lieux avant de tout faire exploser eux-mêmes.
Cependant, voyant à quel point ils sont tous prêts à risquer leur vie, l'un des scientifiques décide d'aider Asako à élaborer un plan risqué qui pourrait leur coûter la vie en seulement quelques minutes. En même temps, Shigure et plusieurs soldats de l'armée se déplacent à toute vitesse pour prendre les choses en main. Au milieu du chaos, le scientifique est gravement blessé par le Hakuman, alors Asako doit prendre en charge l'activation de la machine paralysante. Lorsque le moment arrive, tout le monde est d'accord et parvient à blesser sérieusement l'avatar. En plus de sauver Baldonders, le scientifique reste bouche bée en réalisant la grande synchronisation qu'Ushio et Tora ont. Comprenant qu'ils ne pourront jamais combattre le monde spirituel avec des armes humaines, Avec l'avatar Hakuman pratiquement vaincu, la scientifique décide que la meilleure chose à faire est de détruire complètement l'endroit pour exterminer toutes les particules d'avatar qui pourraient causer plus de problèmes. Cependant, elle révèle qu'elle n'est pas en état de quitter les lieux à cause de ses blessures, ce qui laisse Asako dévastée. Tora doit porter les jeunes alors que leur corps tombe inconscient à cause des fumées toxiques. Les scientifiques se disent un au revoir émouvant via appel vidéo et l'endroit explose complètement alors que Tora effectue une évasion épique. Ushio et Asako regrettent de ne pas avoir pu sauver Elena, la scientifique, mais leur compagnon révèle que la vieille femme a passé ses dernières minutes avec un grand sourire sur son visage. Des jours plus tard, tout revient à la normale dans la vie d'Ushio, et la saison se termine, laissant entendre que l'éveil de Akuma no Mano est tout proche. La deuxième saison commence juste au moment où la précédente s'est terminée, avec un flashback sur le passé de Akuman no Mano. Pendant ce temps, la waifu la plus précieuse de l'anime se réunit avec ses amis pour leur demander de l'aide car elle souhaite offrir un cadeau à Ushio, qui, à ce moment-là, rendait visite aux parents d'Asako. Les deux se rencontrent en chemin alors qu'ils rentraient chez eux. Comme d'habitude, ils se disputent pour des choses absurdes et s'en vont fâchés l'un contre l'autre, indignés de ne jamais pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Cependant, la situation ne pourrait pas être plus idéale pour que les deux passent un moment ensemble, car les cerisiers traditionnels du Japon sont à leur plus belle période de l'année. Ushio cesse d'être inconscient et court vers Asako pour l'accompagner chez elle, nous laissant avec le moment le plus kawaii de l'anime. Ils rougissent tous les deux et passent du temps ensemble, jusqu'à ce que Asako change complètement d'expression et commence à renier Ushio, lui demandant de la laisser tranquille. Ushio court après la waifu, mais lorsqu'il arrive chez elle, il découvre que ses parents ne savent pas qui elle est non plus, ce qui le laisse sans voix. Avant de partir, Ushio mange un bol de ramen pour le déjeuner chez les parents d'Asako, et ils essayent de le consoler, expliquant qu'Asako n'a Dieu que pour un autre, car elle est amoureuse d'un garçon dont ils ne parviennent pas à se souvenir à ce moment-là. Cela fait éclater Ushio en larmes, car il sait qu'il est ce garçon dont il parle. Pendant ce temps, le chef des démons commence à élaborer un plan pour aider Ushio dans son combat contre le Hakumen, révélant même qu'il a préparé une incroyable armure magique pour faciliter leur combat. Mais quelque chose de bizarre se produit dans la dimension spirituelle. La nuit, Ushio se précipite vers le temple pour trouver son père, car il est tout seul dans son combat et a besoin de trouver une explication à ce qui est arrivé à Asako, mais il découvre que tous les moines se sont transformés en pierre. Cela déchire Ushio émotionnellement, car il se sent dévasté et pense que tout est de sa faute. Mais Tora sort pour le rencontrer, et bien qu'à début il pense ne pas le reconnaître non plus, il éclate en larmes en voyant que tout est toujours pareil. Même chose pour Tora. Les deux commencent un nouveau voyage et Tora révèle que Mayuko se souvient probablement encore d'Ushio, car il existe un lien spirituel qui les unit. Il explique également que le Hakumen Mono est derrière tout ce qui se passe. Un flashback révèle que Kiryu a été chargé de la famille de Mayuko, car c'était une demande du clan. Ainsi, la scène suivante montre que Mayuko prend soin de Kiryu et de la reine avec amour. À ce moment-là, Ushio arrive chez la waifu et rencontre Asako, qui montre à nouveau son rejet de la présence d'Ushio. Cependant, une horde de démons commandée par le leader Leishin arrive sur les lieux et commence à semer le chaos, révélant qu'ils ne sont pas seulement incapables de se souvenir d'Ushio, mais ont également complètement oublié Tora. Les démons kidnappent Mayuko, alors Ushio et Tora commencent une course-poursuite pour la sauver, mais sont abattus par Leishin. Ushio reprend conscience et découvre qu'il est soigné par Seiya, ce qui le fait pleurer de joie. La waifu révèle qu'elle est entourée d'une barrière magique qui inhibe les parasites du Hakumen no Mono, qui ont infecté l'esprit de tout le monde au point d'effacer tous les souvenirs liés à Ushio et Tora. Le Hakuman no Mono tire son pouvoir de la peur et de l'incertitude. C'est pourquoi il a pu régner en terreur pendant tant d'années. Cependant, tout le monde a commencé à croire en Ushio Tora, car ils ont prouvé que la lance de la bête est capable de tenir tête au Hakumen. Cela a fait passer la peur à l'espoir, et le pouvoir du Hakumen no Mono est devenu de moins en moins fort, avant qu'il ne soit trop tard.
Le Hakumen no Mono a effacé tous les souvenirs d'Ushio et Tora des esprits de chacun. Ushio ne comprend pas comment Saïm connaît toutes ces informations, mais il comprend tout immédiatement en voyant Tokisaka apparaître sur la scène, révélant qu'il a fait des milliers et des milliers de voyages dans le futur pour découvrir un moyen de vaincre le Hakumen. Cependant, l'issue du combat était toujours la même. La lance de la bête a été complètement détruite. De plus, il révèle que Mayuko a été kidnappée pour empêcher qu'une autre lance soit forgée, puisqu'elle est la successeur directe de Shieme et que son sang pourrait être utilisé pour forger une nouvelle lance. En conclusion, le démon redoutable a littéralement pris en compte chaque détail pour nous empêcher Ushio de sauver le monde. En fait, les démons approchent Asako pour lui dire qu'elle peut partir, car ils n'auront besoin que de Mayuko. Mais Asako essaie de défendre son amie, et elle faillit perdre la vie lorsqu'elle heurte la barrière magique de l'endroit. Cependant, Mayuko surprend tout le monde, y compris elle-même, en parvenant à sauver son amie grâce à des pouvoirs magiques. Shieme apparaît sur la scène et révèle à Mayuko qu'elle sera la prochaine héritière de son lignage, car les pouvoirs de la mère d'Ushio arrivent à leur fin. Comme prévu, personne ne se souvient d'Ushio. Alors Shieme essaie de faire en sorte qu'ils se souviennent tous pourquoi tous les démons se sont réunis. Mais l'un d'eux réagit violemment et scelle les Wafi dans une barrière. Après cela, ils sont emmenés dans la salle sacrificielle où tous les démons se rassemblent pour voir comment la lance est forgée. Cependant, Asako laisse tout le monde bouche bée en se proposant comme l'objet sacrificiel. Mayuko sera encore utile pour maintenir la barrière magique activée, tandis que la lance peut être forgée avec n'importe qui, car la seule chose importante est le sang de Jieme. Mayuko essaie d'empêcher cela, mais comme tout le monde est d'accord, Asako fait ses adieux affectueux à son ami et affronte son destin avant de se jeter dans la lave brûlante. La waifu se souvient faiblement d'Ushio, qui arrive à ce moment précis et n'hésite pas à se jeter dans la lave pour essayer de sauver Asako. Tora détruit la fonderie avant que les jeunes ne soient blessés, mais ils commencent à être brutalement attaqués par tous les démons. Mayuko est outrée de voir comment Ushio et Tora sont maltraités alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Elle utilise donc ses pouvoirs pour les sortir de cet endroit. À ce moment-là, des centaines de serviteurs du Hakumen no Mono apparaissent et une grande guerre éclate. Le groupe en profite pour fuir. Cependant, Ushio ne veut pas laisser ceux qu'il considère comme des amis à leur sort. Il rejoint donc la bataille malgré le mécontentement de Tora. Évidemment, malgré sa colère, Tora se joint en combat et il montre pourquoi ils sont les seuls capables de vaincre le Hakumen. Les démons restent bouche bée et ne comprennent pas pourquoi Ushio et Tora ont rejoint la bataille, alors qu'ils avaient été extrêmement hostiles envers eux. Pendant ce temps, Mayuko regarde le corps inconscient d'Asako, lui souhaitant un prompt rétablissement et faisant ses adieux à Saya pour remplir son devoir de protectrice de la barrière. Le lendemain, alors qu'Asako se remet à l'hôpital, Ushio et Tora rencontrent Kiryu pour lui dire qu'il doit se préparer pour le jour de la bataille finale, ce qui excite le garçon. Les démons retrouvent espoir en apprenant les capacités d'Ushio et Tora. Ils placent à nouveau leur confiance en eux, même s'ils n'ont pas pu se souvenir. Pendant ce temps, Ushio reçoit une grande surprise en découvrant que Hugh est capable de se souvenir de lui sans aucun problème grâce à son œil magique. Quelques minutes plus tard, il rencontre un groupe de démons qui ressemble beaucoup à Tora. Ushio se prépare donc à se battre. Cependant, la lance de la bête ne répond pas et Ushio désespère. Hugh explique alors que ces monstres sont de la même ethnie que Tora et n'émettent pas d'énergie maléfique, donc la lance ne les considère pas comme une menace. Hugh sait cela, car il a voyagé dans le temps avec Tokisaka, pour découvrir qui a attaqué sa famille dans le passé, et il prendra enfin sa revanche. À ce moment-là, un démon pratiquement identique à Tora apparaît sur la scène. Hugh révèle que, dans le passé, ce démon était un humain nommé Soek. En fait, c'était un homme extrêmement maléfique, qui aimait ôter la vie à de nombreuses personnes, jusqu'à ce qu'un jour, en fuyant la ville, il trouve la lance de la bête et découvre qu'il pouvait combattre des monstres pour gagner sa vie. Hugh révèle que, comme Tora, le mal a complètement corrompu Soek et a pris possession de son âme. Cela perplexe Ushio, car il comprend immédiatement que Tora était autrefois un porteur de lance entièrement consumé par le mal. De plus, Hugh révèle que l'ethnicité d'Azafus Tora s'est transformée en pierre après avoir été consumée par la lance. Un flashback explique que l'avatar du Hakumen no Mono était celui qui a réveillé Soek pour rejoindre sa suite de serviteurs. Après cela, Hugh rappelle au démon qu'il a passé toute sa vie à attendre le moment de l'affronter pour venger sa famille. Ainsi, le combat entre les deux commence. Cependant, après quelques échanges de coups,
Hugh est gravement blessé, et le démon quitte les lieux car il doit rencontrer le Hakumen no Mono le soir. Ayu se comporte de manière inhabituelle en disant au revoir à Ushio et Tora, ce qui signifie probablement que c'est la dernière fois qu'il les voit, car il va de nouveau à la recherche des traces de Soek. Des jours plus tard, l'un des chefs de l'armée reçoit une grande surprise lorsqu'il trouve une femme se faisant appeler Jiueme, la protectrice de la barrière magique du Hakumen no Mono, dans son bureau. À cause de cela, l'armée part à la recherche d'Ushio et de Tora. Mais en chemin, ils sont interceptés par Nagare, qui apparemment est venu sauver Ushio. Cependant, il révèle rapidement qu'il travaille maintenant pour le Hakumen no Mano, sur une base volontaire. Ushio est perplexe d'entendre cela, mais son attention est rapidement détournée lorsqu'un hélicoptère de l'organisation Hammer arrive sur les lieux, et Nagare s'en va immédiatement. Ushio retrouve à nouveau les scientifiques, et après avoir détruit un bon nombre de démons, ils découvrent qu'ils n'avaient pas perdu leurs souvenirs grâce à un casque technologique qu'ils avaient développé auparavant. Les scientifiques expliquent à Ushio qu'un prétendu Jieme était apparu au bureau du général pour les convaincre qu'ils devaient bombarder le fond de l'océan afin de détruire le Hakumen no Mano pendant leur période de sommeil. Ushio sait évidemment que tout cela fait partie d'un plan macabre des Hakuman, car il est impossible que le Jieme ait une telle idée. Alors que les Hakuman cherchent à faire détruire la barrière magique par l'armée, Ushio doit empêcher leur plan de se réaliser. C'est pourquoi les scientifiques lui donnent l'armure qu'ils ont trouvée dans le temple du clan. Avant de se rendre à la base de Kinawa, Ushio demande à Tora de passer chez lui. Mais lorsqu'ils arrivent, ils rencontrent des serviteurs Hakuman, et le combat commence. Les choses s'annonçaient difficiles pour Ushio et Tora, mais ils obtiennent tous les deux le pouvoir nécessaire pour cette saison. Ushio utilise l'armure donnée par les scientifiques, et Tora prend comme alliés les Asafuses qui sont transformés en pierre, ce qui devient une armure très puissante. Après cela, les deux passent par le sous-sol pour revivre le jour où ils se sont rencontrés, laissant l'une des scènes les plus épiques de l'anime. Enfin, Ushio et Tora arrivent à la base de Kinama pour stopper les plans militaires, mais Nagare intervient rapidement. Comme Ushio ne peut pas comprendre les motivations de Nagare, il demande à Tora de se battre contre Nagare pendant qu'il essaie d'arrêter l'armée. Inutile de dire qu'Ushio supplie Tora de ne pas blesser Nagare, car il ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé. Lorsque Ushio arrive pour parler à un des généraux, il montre qu'ils ont moins de 100 taikyu, car le Hakumen les a convaincus qu'un avatar allait essayer d'empêcher l'attaque en prenant la forme d'Ushio. L'armée enferme Ushio avec 2 pilotes, mais les 3 s'accordent pour mettre en œuvre un plan. Ushio fait semblant de prendre les pilotes en otage afin que l'armée le laisse s'échapper vers le sous-marin chargé de l'attaque. Avant de monter, Ushio rencontre Asako, qui a été transporté sur place par l'organisation Hummer. La waifu lui donne un dispositif développé par les scientifiques de l'organisation et tous deux se disent au revoir de la manière la plus émotive de l'anime, confessant leurs sentiments malgré l'amnésie d'Asako. Pendant ce temps, Nagare et Tora se battent frénétiquement. Le moine confesse que, toute sa vie, il a bien agi grâce à son don rare, qui lui permet d'être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Fatigué de ne pas trouver de défi qui le pousse à se surpasser, Nagare devient obsédé par l'idée de vaincre le redoutable Tora. C'est pourquoi il s'allie avec le Hakumen no Mono, car c'est le seul moyen pour qu'Ushio les laisse s'affronter à mort sans intervenir. Tora prouve qu'il est d'un autre niveau, et malgré tous ses efforts pour ne pas mettre fin à la vie de Nagare, il le blesse gravement. Dans ses derniers soupirs, Nagare demande à Tora de ne pas mentir à Ushio sur ses dernières minutes. Épiquement, Nagare disparaît et Tora quitte la scène. Pendant ce temps, Ushio s'approche de la barrière du Hakumen no Mono à toute vitesse, utilisant le lecteur d'énergie spirituelle. Localisant le pilier de pierre protégeant la mère d'Ushio, le jeune homme demande au pilote de retourner en sécurité, car il est risqué de soumettre le navire à une telle pression gigantesque. Cependant, tous deux refusent, car ils croient en Ushio et en sa mission. Le navire endure jusqu'à ce qu'ils atteignent le pilier, où ils découvrent qu'il existe une sorte de trappe magique qui isole la pression. Ushio fait ses adieux au pilote et s'aventure dans le moment le plus épique de sa vie. En chemin, Ushio pense encore et encore à ce qu'il sera de rencontrer sa mère. Mais quand il entre enfin dans l'endroit, il est perplexe et sans mots. Tous les reproches et les plaintes se sont transformés en amour et en affection, car aucun d'eux ne pouvait retenir ses larmes d'émotion. Cependant, la belle réunion commence à se transformer en adieu, alors que les démons de l'Est et de l'Ouest discutent de la question de savoir s'il est juste ou non d'attaquer le Hakumen après la destruction de la barrière. Cette situation remplit les généraux de l'armée d'anxiété, alors ils commencent l'attaque une bonne fois pour toutes. Tout l'endroit est secoué,
et Ushio regrette de ne pas avoir protégé sa mère. Mais la femme lui dit qu'il a fait la bonne chose pour apaiser son cœur et régler les dettes en suspens. Avant la bataille finale, le Hakumen no Mono s'échappe de la barrière, et nous voyons enfin la bête que nous avons attendue pendant plus de 32 épisodes. Les sous-marins semblent être de simples navires jouets, et les démons sont insignifiants face à l'énormité du renard à 9 queues. Alors que le Hakumen no Mono sème le chaos dans l'océan, les moines du clan commencent à se réveiller. L'armée désespère que les situations aient échappé à tout contrôle, tant pour elle que pour les démons qui sont massacrés sans pitié. Ushio essaie d'aider sa mère, mais elle lui dit qu'ils doivent unir leurs forces et se concentrer uniquement sur l'arrêt du Hakumen, le plus rapidement possible. En effet, il a détruit les fondations du Japon, et toute la ville sera submergée sous l'eau s'il ne se dépêche pas. Les émissions de nouvelles locales commencent à diffuser ce qui se passe sur une chaîne nationale, et la peur ainsi que les désespoirs se répandent parmi la population. Évidemment, ils ne savent pas que cela augmente le pouvoir du Hakumen no Mano, mais il est inévitable que les humains n'aient pas peur d'une bête capable de détruire littéralement une île d'un seul coup. Pendant tout cela, Ushio dit à sa mère qu'il ne veut pas la perdre et qu'il se moque du chaos que le Hakumen no Mano peut semer. Il ne fera que la protéger. Cela rend la femme en colère car elle a vécu toute sa vie pour protéger le monde, et il ne prend pas la mesure de sa responsabilité. Cela rend Ushio fou qui commence à haïr le Hakumen no Monkey du fond de son cœur, laissant la lance commencer à le troubler. Bien que la femme essaie de le convaincre qu'il ne peut pas se battre avec un cœur plein de haine, Ushio se jette dans la bataille complètement enragé et prend de mauvaises décisions encore et encore. Le Hakumen profite de tout cela et le manipule sans filtre, lui disant que Nagare était un espion qu'il a lui-même envoyé trahir Ushio, c'est pourquoi il est mort aux mains de Tora. Ushio est perplexe d'apprendre que Tora a mis fin à la vie de Nagare. Alors, il éclate en larmes et jette Tora dehors. La haine d'Ushio commence à devenir si forte qu'il a des visions avec le créateur de la lance, et il commence à s'identifier à son histoire. Ainsi, il court désespérément pour combattre les Hakumen no Mano. Cependant, la lance est détruite lorsqu'il porte le premier coup, détruisant Ushio émotionnellement et plongeant tout le monde dans le désespoir. Après cela, les Hakumen quittent les lieux car ils sentent que rien ne peut l'arrêter désormais. Kiryu arrive sur place avec Tokisaka et révèle qu'il a voyagé dans le passé pour découvrir comment les Hakumen est né. De plus, il a découvert la rivalité que Tora entretient avec les Hakumen depuis plus de 3000 ans. Pendant ce temps, Ushio continue de sombrer émotionnellement et de perdre le contrôle de ses pensées. Cependant, il commence à voir Tora dans une vision et est secoué. Soudain, il s'incarne dans la vie d'un jeune homme nommé Shagakusha, qui est extrêmement maltraité par tout le monde dans sa ville. Étant le seul survivant d'un accident qui a anéanti toute une ville, Shagakusha vit dans la rue et survit à peine, ce qui remplit son cœur de haine, au point de ressentir une douleur insupportable. Douleur à son épaule. Cependant, il est devenu extrêmement fort à cause de sa haine. Ainsi, il est devenu un soldat d'élite, aimé de toute la ville. Cela a encore plus agacé Shagakusha, car les nobles le considéraient toujours comme un outil jetable. Il ne sympathisait qu'avec 2 frères agriculteurs qui l'aimaient sincèrement. Il les a donc défendus en toutes circonstances et a passé les meilleurs moments de sa vie avec eux. En fait, un jour, il leur révèle qu'une comète est tombée sur la ville le jour de sa naissance. C'est pourquoi tout le monde l'appelle enfant maudit. De plus, il sourit pour la première fois de sa vie, en leur disant que quelques jours plus tard, une troupe ennemie attaque la ville. Shagakusha se précipite pour mettre ses proches en sécurité. Malheureusement, il est pris en embuscade. Et malgré l'utilisation de son propre corps pour protéger la waifu, elle perd la vie devant ses yeux. Shagakusha devient fou de rage et libère sa haine dans toutes les directions, anéantissant l'armée en 1 seconde. Soudain, la peau de son épaule commence à se déchirer et le Hakumen no Mano fait son apparition, remerciant Shagakusha de l'avoir créé. Un flashback révèle que, le jour de la naissance de Shagakusha, le Hakumen s'est enfoncé dans son épaule pour l'utiliser comme un utérus et se nourrir de sa haine. Jour après jour, Shagukasha n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Mais le Hakumen quitte immédiatement les lieux et commence à semer le chaos dans la ville. Lorsque Shagukasha arrive sur les lieux, la seule personne qui le gardait encore plein d'espoir meurt devant ses yeux, le détruisant émotionnellement pour toujours. Après cela, le Hakuman révèle que Shagukasha ne mourra jamais. Ainsi, il passe toute sa vie à le chercher pour se venger. Ensuite, Ushio comprend enfin que Shagukasha n'est rien de plus et rien de moins que la version humaine de Tora. Il réalise alors que tout cela est un message de la lance de la bête, et se prépare pour le combat.
Pendant qu'Ushio avait cette révélation, Kiryu raconte à tout le monde la même histoire car il avait voyagé dans le temps avec Tokisaka et avait été témoin de chaque événement. À ce moment-là, les fragments de la lance commencent à se rassembler à nouveau. Ushio demande de l'aide à ses proches pour vaincre le Hakuhan, restaurant ainsi l'espoir pour tous. De plus, tout le monde se souvient à nouveau d'Ushio et Tora, grâce aux fragments de la lance. Ainsi, la véritable bataille finale est sur le point d'être livrée. Tora s'avance et commence à attaquer le Hakumen de toutes ses forces, ce qui suscite un peu d'espoir parmi certains des enfants qui regardent le combat de loin. En outre, les amis d'Ushio commencent à redonner espoir à tout le monde en racontant les exploits d'Ushio et Tora. Cependant, les Hakumen commencent à sentir la peur des humains diminuer. Ils se précipitent donc pour les éliminer le plus rapidement possible. Pour aider, Sayla utilise tout son pouvoir pour ouvrir un portail interdimensionnel capable de ressusciter Mikado Izaki, qui arrive juste à temps pour sauver Tora alors qu'il était littéralement sur le point d'être dévoré par le Hakumen no. Alors que Ushio réalise que Tora se battait seul contre le Hakumen no pour gagner du temps, il s'approche de lui pour lui donner son sang à boire, tout en s'excusant de tout cœur d'avoir eu tort et de l'avoir jugé. Ushio a de nouveau la lance entre ses mains et il laisse tout le monde bouche bée en frappant efficacement le Hakumen no Mano. Tous les fronts de bataille saisissent l'occasion de travailler ensemble et de porter un coup final. Pendant que les waifus font de leur mieux pour sceller le Hakumen no Mano, les scientifiques préparent leur canon technologique pour le faire exploser. De plus, des moines et des démons enferment les avatars du renard à 9 queues dans une barrière magique. Le Hakumen no commence à appeler son seul aide restant, mais il est engagé dans un combat à mort contre Hyuk. Consommé par la colère et le désir de venger sa famille, Hyuk n'a aucun problème à se battre jusqu'à son dernier souffle, mais le désir de protéger une famille sans défense augmente encore sa détermination. Après avoir été humilié encore et encore, Hyuk effectue littéralement une attaque qui met en danger ses yeux et ses membres, mais il parvient à éliminer le démon de manière épique et efficace. Dans l'une des scènes les plus tristes et les plus émouvantes de l'anime, Hyuk fait ses adieux à ce monde tout en se remémorant sa famille. Pendant ce temps, Tora regrette de ne pas avoir pu offrir plus de résistance au Hakumen no, et bien qu'il essaie de ne pas craquer, la pensée d'Ushio remplit son cœur d'émotions qu'il ne parvient pas à comprendre. L'esprit de Mayuko apparaît soudainement et utilise le peigne magique pour essayer de redonner à Tora son humanité. Bien que cela ne fonctionne pas, la waifu pleure émotionnellement en disant à Tora qu'elle ne veut pas le perdre. Cela choque Tora jusqu'au plus profond de lui-même, même s'il est incapable de comprendre ce qui lui arrive. Pour éviter que Mayuko ne passe des centaines d'années à maintenir la barrière Hakumen active, Tora décide qu'elle doit guérir rapidement ses blessures pour aider Ushio au combat. Cependant, la waifu guérit toutes ses blessures et lui souhaite bonne chance au combat. Pendant ce temps, Kagari et Raishin aident l'armée à résister à une vague d'attaques pour les convaincre que les humains et les démons doivent travailler ensemble pour sauver le monde. Ushio regrette ce qui est arrivé à Tora alors qu'il réalise que vaincre le Hakumen sans son aide est pratiquement impossible. En fait, le Hakumen parvient à se libérer de la barrière et met toute la planète en danger. Mais Tora arrive juste à temps et rejoint Ushio, nous offrant l'un des moments les plus déchirants de l'anime. Les deux prouvent pourquoi l'anime porte leur nom et mettent une raclée à tout le monde, rassemblant le Hakumen avec l'aide des âmes que Saya a libérées. De plus, les scientifiques activent le dispositif à distance qu'Asako a donné à Ushio. Bien que l'anime détruise à nouveau nos cœurs en montrant que ces scientifiques sont sur le point de perdre la vie, tout comme leur ami l'a fait. Cependant, avant la tragédie, nous avons quelques flashbacks de leur enfance, offrant un arrière-plan aux trois personnages qui sont passés de la haine à l'amour envers la communauté. Le Hakumen est acculé dans une sorte de cercle magique, mais utilise rapidement tous ses sbires pour essayer de sortir de cette situation. Cependant, toute la ville a changé de perspective depuis que Ushio et Tora sont entrés en scène et la peur s'est transformée en espoir. Ainsi, le démon commence à désespérer car il sent son pouvoir diminuer seconde après seconde. En dernier recours, le Hakumen fragmente son corps pour libérer une brume toxique qui force tout le monde à reculer. Évidemment, Tora et Ushio ne prévoient pas de reculer à nouveau et décident de rester même s'ils pourraient ne pas survivre. Le Hakumen révèle que, malgré sa réduction de taille pour effectuer l'attaque précédente, il est maintenant capable d'utiliser 100% de son pouvoir et de sa vitesse, prouvant que toutes ses queues sont exceptionnellement fortes en dehors de la barrière. Chacun fait de son mieux pour alléger le fardeau de Ushio et Tora, alors que le Hakumen ne cesse de les manipuler pour les abattre émotionnellement. Évidemment, tous deux sont déterminés de manière surnaturelle et ne renonceront pour rien au monde. Les Azafus dans l'armure de Tora lui disent qu'il est spécial, alors il décide de faire une attaque finale pour affaiblir le Hakumen.
Bien que ces attaques ne fonctionnent pas littéralement, elles servent à faire réaliser à Tora que le renard à 9 queues ressent aussi la peur. Immédiatement, Tora utilise la même stratégie et commence à humilier le Hakumen. Il lui dit qu'il est terrifié par la lance de la bête et qu'il n'est rien d'autre qu'un lâche qui continue de regarder vers le bas parce qu'il se sent inférieur à tout le monde. Cela finit par porter ses fruits car le Hakumen devient fou et reconnaît qu'il déteste tout ce qui est lié à la lumière. Un flashback révèle qu'au début, toute l'énergie positive rendait la vie humaine possible, tandis que tout ce qui était mauvais et négatif nourrissait le Hakumen, qui n'a jamais cessé de convoiter la beauté des humains. Tora comprend rapidement que le Hakumen, non seulement aveuglé par la haine et le mépris, essaie d'apporter ses sentiments à toutes les personnes pour rendre leur vie amère. En écoutant Tora, le démon devient fou et commence à attaquer violemment car il se sent humilié et exposé. Il va même jusqu'à se retirer les yeux pour éviter de les regarder en face. Et bien que cela soit censé être un herpe, le démon commence à se déplacer à une vitesse supersonique car il est capable de sentir la lance. En dernier recours, Tora décide de planter la lance dans son dos pour camoufler sa présence et laisser Ushio achever le renard une bonne fois pour toutes. Comme n'importe lequel d'entre nous, Ushio refuse catégoriquement et éclate en larmes. Mais Tora lui dit que le règne du Hakumen doit prendre fin d'une manière ou d'une autre. Ils offrent tous deux un spectacle incroyable et portent le coup final au renard, nous laissant avec la meilleure partie animée de toute la série. Le Hakuman dit au revoir, au milieu de sanglots et de gémissements, suppliant de ne pas être oublié. Après 39 épisodes, Ushio et Tora parviennent à vaincre le Hakuman, mais tous deux sont condamnés et doivent se dire adieu de la manière la plus triste et la plus mélancolique qui soit. Tora commence à s'effacer lentement, tandis qu'Ushio le regarde en pleurant et en gémissant, lui faisant savoir qu'il a été comme un frère pour lui. Tora disparaît enfin, et bien que Ushio soit en train de se transformer lentement en bête, les esprits des forgerons de lance le détruisent complètement pour sauver Ushio. Tous les démons décident de se transformer en pierre pour restaurer les fondations du Japon et empêcher les inondations une fois pour toutes. Saya dit adieu une bonne fois pour toutes à son gardien et voit sa mère pour la dernière fois avant que le pauvre portail des âmes ne se ferme définitivement. Des mois plus tard, tout revient à la normale dans la vie d'Ushio, Mayuko et Asako. Bien que tous trois chérissent avec nostalgie et joie tout ce qu'ils ont vécu ensemble, avec Tora en consolation, le démon miroir apparaît après le générique pour nous dire que Tora reviendra probablement à la vie dans le futur. La fin, merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir de nouveaux résumés d'anime.